Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Ok, prends ta Bible. Tu vas avec moi dans 1 Jean au chapitre 5, verset 18 jusqu'à 21. Nous lisons. 1 Jean chapitre 5, verset 18 à 21. Où il est donc écrit, nous savons, c'est plutôt verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable, et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Prions le Seigneur. Dieu trois fois saint, nous bénissons ton nom en ce jour pour ta parole que tu nous donnes. Depuis un bon bout, tu nous as révélé des choses et tu continues de les faire. Oh Dieu, s'il te plaît, donne à tes enfants d'appliquer ce que tu leur enseignes. Seigneur, éveille ou maintiens notre conscience en éveil. Oh Dieu, s'il te plaît, accomplis ta volonté dans nos vies. Seigneur, nous ne sommes pas vraiment qualifiés pour te prier, mais nous supplions, Seigneur, ta grâce. Écoute-nous, Seigneur, dans ta grâce et exauce-nous et permets que ta volonté seule, ta volonté s'accomplisse dans nos vies, en cette génération, dans notre génération et en ce temps de la fin. Seigneur Dieu, nous voici, nous sommes à toi et nous attendons à toi. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Maintenant, prenez place dans sa sainte présence et soyez tous les bienvenus à ce programme, le Congrès du Surnaturel, de ce jeudi 21 décembre 2023. Nous sommes en train de vouloir définitivement en finir avec la franc-maçonnerie. C'est depuis 2 mois que nous parlons de cela. C'était un sous-thème osé du séminaire du mois de novembre. Mais Dieu savait pourquoi. Il m'a inspiré ça, il a placé ça sur mon esprit. Je vous dis que tout ce que je dis ici, je ne le dis pas de moi-même. Je n'invente rien. Et je ne programme rien moi-même. C'est Dieu lui-même qui programme.
Je suis parfois moi-même surpris et étonné de la manière qu'il me conduit. Je suis dépassé. Je suis dépassé. Je savais que la franc-maçonnerie était une mauvaise secte. Mais je ne pouvais pas imaginer que c'était elle, la mère des sectes et la mère de toutes les religions. La mère de l'église catholique. On sait que les autres églises, bon, ou les autres religions, comme l'islam, c'est venu après. Mais la mère de l'église catholique, c'est la franc-maçonnerie. Donc tout ce que vous voyez fonctionner dans le monde comme religion, leur mère, leur génitrice, c'est la franc-maçonnerie. Si tu dis que tu es chrétien, et surtout, tu dis que tu es serviteur de Dieu, et tu n'es pas dans la loge maçonnique, on ne te connaît pas. On ne te connaîtra pas. Si on te connaît, c'est dans un autre angle. Mais te connaître ou te reconnaître en tant que serviteur de Dieu, c'est impossible. C'est impossible. Tu dois être dans la loge maçonnique pour que tu sois reconnu comme serviteur de Dieu. Mais je mets ça entre guillemets, comme serviteur de Dieu. Vous savez, c'est ça qui se passe. Oh mon Dieu. J'ai vu des mouvements ici, au Cameroun. Des gens qui se lèvent un beau jour comme ça, là, on entend parler de quelqu'un, on entend parler, oh tel grand serviteur de Dieu, oh tel. Ah. Mais Dieu m'avait donné vite de comprendre que ces histoires-là, c'est le feu de paille ou c'est seulement des agents du diable. Si ce n'est pas le feu de paille, ce sont les agents du diable. Ici au Cameroun. Et vous savez que ça a toujours été le cas ici, là. Mais il y a des pays, d'autres pays. Parce que ici, notre pays est à part. Hein? Mais il y a des pays où ça foisonne. C'est-à-dire, les agents du diable, là, comme serviteurs de Dieu, ça foisonne dans tous les sens. Ici, chez nous, c'est souvent soit le feu de paille, ou bien ça ne met pas souvent long. Ça ne met pas souvent long. Celui-là se lève, après c'est fini. Vous en connaissez. Et quand j'avais vu quelqu'un que je peux dire, je savais que celui-là était un simple et un enfant de Dieu. Et j'ai commencé à entendre parler de lui. Comme je venais de dire là. Oh, il fait les campagnes, les croisades, de ceci, de cela, jusqu'à recevoir des prix de meilleurs pasteurs à l'hôtel Hilton. Ah. Je suis devenu inquiet. Et Seigneur, tu es magnifique. J'ai commencé à prier pour ce jeune homme. À l'époque, il était encore jeune homme. J'ai commencé à prier pour lui. J'ai dit, l'affaire là, ça m'a tiqué. J'ai dit, mais il sort d'où avec tout ça? J'ai prié Dieu. Je vous dis que j'ai passé des veilles de la nuit à prier Dieu. Pour celui-là, pour qu'il ne s'égare. Moi, je priais Dieu pour qu'il ne s'égare pas. Ne sachant pas qu'il était déjà égaré. C'est quand, un jour, une nuit comme ça, là, ils sont venus mettre les affiches dans le quartier de notre église et ils ont mis ça, bam, tout devant l'entrée de notre église. Les affiches,
ça devait être des histoires vers de fin d'année comme ça là. Donc les campagnes qui font souvent là, machin. Bon, je n'ai pas très. C'était des affaires, c'était en 2013, hein, je crois. Soit 2012, 2013. Ce sont ces affiches qui ont attiré les démons qui sont entrés dans les corps. Quand j'entre dans la salle pour continuer la réunion, c'est là donc que ces démons, les démons étaient déjà à la surface, hein, bavardés déjà et tout ça là. Quand les délivrances commencent, c'est là donc que j'apprends que c'était ceux-là qui se disaient grands hommes de Dieu qui étaient dans les corps. Dieu ne dort Kamdem. C'est pour lui que je priais. Et je l'entends parler dans le corps. Je dis, ce n'est pas possible. Moi, je priais Dieu pour qu'il ne s'égare pas, alors qu'il était égaré. L'affaire là m'a choqué. Ça m'a choqué. Oh. Il y avait également Teacher, tout ça. Bah, cette vague-là, vous savez, il y a eu toute la vague de tous ces gens-là qui faisaient du bruit en ce temps-là. On a compris qu'ils ont tous adhéré. Bizarre. Parce que avec Dieu ne dort Kamdem, il est même arrivé à avoir, ou soit hérité ou acheté, ou c'était comment, des paroisses, des églises catholiques à Elegesono. Il y avait une petite église catholique au bord de la route comme ça là, qui est devenue l'église de Dieu ne dort Kamdem. Ça sort d'où? Que éveillés et catholiques sont ensemble. On ne savait pas d'où ça sortait. Ça sort qu'ils ont une même origine, une même source. Qui est donc quoi? La franc-maçonnerie. C'est la source, l'origine de toutes les religions. La franc-maçonnerie. C'est l'origine de toutes les religions. Si tu n'es pas dedans, tu dis que tu es serviteur de Dieu, on ne va pas entendre parler de toi. On ne va pas te respecter. On va... Hey, rien. Vous voyez, l'autre serviteur de Dieu qui était à Lagos, au Nigeria, le prophète Joshua. Vous savez comment cet homme a été combattu, comment il a été rejeté. Malgré le fait que Dieu a imposé sa popularité par les œuvres qu'il faisait, mais le milieu religieux ne l'a jamais accepté. Jamais. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas avec eux. Ce n'était pas leur enfant. Donc, quand vous allez donc voir des gens se maquillant, machin, mettant les brillants, défrisant les cheveux, et tout ça là, ils sont accueillis comme des grands serviteurs de Dieu, machin, tout ça. Vous allez étonner. C'est des gens qui sont avec eux. C'est des gens qui sont avec eux. Donc, il n'y a pas de différence entre catholiques et ceux qui fréquentent ces milieux-là, les milieux dits éveillés, où donc les dirigeants sont les adeptes de la franc-maçonnerie. Et on connaît les adeptes de la franc-maçonnerie par les pratiques qu'ils font, comme ce avec quoi on a commencé maintenant là, l'homosexualité. C'est ce que la franc-maçonnerie impose. Donc, vous savez, peut-être on va même réécouter ces délivrances-là. Quand ça a commencé ici,
ces gens qui sont devenus des faux prophètes, ces esprits étaient en train de confesser comment ils s'initient dans la chose. Comment ils s'initient? Par la sodomie, donc par la sodomie et des pratiques, des pratiques malsaines. Et ça racontait peinard comment ça se passe. Et ce n'est pas donc étonnant de voir que aujourd'hui, en plein jour, le pape va donc officialiser l'homosexualité. C'est pas étonnant. Ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Il fallait seulement s'y attendre. Quand maintenant le messager va titrer Église catholique, le diable s'habille en soutane. Ce n'est pas étonnant. C'est le vrai habillement. L'habillement normal du diable, c'est en soutane. C'est comme ça qu'il est habillé. Vous comprenez ça? C'est comme ça qu'il est habillé. Donc, tous ceux qui étaient ici et qui ont suivi les délivrances des faux prophètes au début là, ont compris que tous ces gens-là se sont fait sodomiser. C'est ça qu'on avait suivi. J'avais mis mes mains sur la tête. Je dis, quoi? Tcha. Tous ces gens-là se sont fait sodomiser. C'était Charles Somba qui était leur patron pour les soi-disant éveillés là. C'était lui le maître. Oh mon Dieu. Dieu a travaillé. Hein? Son esprit a fait du travail dans ce pays. Le Seigneur les a tous dépouillés. Le Seigneur les a tous dépouillés. Ce que vous pouvez voir aujourd'hui, vous avez ces derniers temps, comme ça c'est le cas pour eux, chaque fin d'année, les affiches un peu partout là. Vous allez voir les affiches là-bas dehors. Ces gens-là ne sont plus là. Hein. L'autre jour, on a compris que Ndefo n'était plus là. Parce que, bon, du moins, c'était un rappel. Puisqu'il a déjà été dépouillé, anéanti, détruit depuis longtemps. Donc, les faux bruits que vous entendez dehors là, ce n'est rien. Ce n'est rien. C'est réellement des faux bruits. Donc, ce n'est pas étonnant de voir tout ce qu'ils font. Ça ne doit pas vous effrayer, ça ne doit pas nous arrêter, nous autres, chrétiens, de voir que on entend parler d'eux, ils font des choses, non, on ne doit pas regarder ça. Ce qui doit nous intéresser, c'est de faire le travail que Dieu nous a confié. Pour nous autres, c'est d'aller de l'avant, c'est tout, sans être distrait. Parce que tout ce que vous voyez autour là, c'est la distraction. C'est la distraction. Ne nous laissons pas distraire par ces faux bruits. Vous comprenez? Ne nous laissons pas distraire. Vous voyez qu'ils ont décidé de nous bâillonner. Ils ont décidé de me bâillonner. De nous mettre à l'étroit. Regardez les conditions dans lesquelles on fait le culte depuis près de 4 ans aujourd'hui. Regardez les conditions. Ils ont décidé de nous rendre la vie dure et difficile. Ouais. Malgré ça, Dieu a continué à travailler. Dieu a continué à travailler. Ils ont infesté le ciel par des démons de tout genre. Mais le Seigneur est notre secours, notre soutien, notre appui. Et nous permet de pouvoir accomplir la mission qu'il nous a confiée. Vous comprenez ça? Puisque nous avons cette assurance, avec ce verset que j'ai lu, que nous sommes de Dieu, mais que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous autres, nous sommes de Dieu. C'est ça qui doit nous intéresser. C'est sur cela que je voudrais insister aujourd'hui, puisque je suis en train de vous dévoiler le secret de la franc-maçonnerie. Ça, c'est la 3e séance pour vous dévoiler le secret de la franc-maçonnerie. Ce
cette histoire de secret qui est restée tellement mystérieuse. On croyait que c'est une chose cachée, tellement cachée, une chose mystique. Alors que c'est aussi simple que ça. Parce que c'est ça qui est révélé ici. C'est à la deuxième séance que je vous ai révélé ça, verset 20 de 1 Jean 5, qui dit « Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître l'eau véritable. Et nous sommes dans l'eau véritable. En son Fils Jésus-Christ, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. » C'est le secret des francs-maçons là-bas. Les francs-maçons savent qui sont les vrais enfants de Dieu. Ils savent que les vrais enfants de Dieu ont la vie éternelle. Ils savent que les vrais enfants de Dieu ont ce que eux, ils n'ont pas. Ils savent que les vrais enfants de Dieu ont ce qui les a échappés. Ils savent. Ils savent que les vrais enfants de Dieu ont Jésus-Christ et ont la vie éternelle. Ils le savent. Et ils savent qu'eux-mêmes, ils sont perdus. C'est là le secret. C'est là le secret. Mais ce qui est bizarre, c'est que les vrais enfants de Dieu eux-mêmes ne savent pas qui ils sont et qu'est-ce qu'ils ont. C'est ça donc qui fait mal. Ne pas savoir qui tu es, ne pas savoir qu'est-ce que tu as. C'est ça qui fait mal. C'est ça qui fait mal. Tu dois savoir qui tu es et tu dois savoir également ce que tu as, ce que tu possèdes. Tu comprends ça? En tant qu'enfant de Dieu. C'est là le secret. C'est pourquoi tu ne dois pas marcher tête basse. En tant qu'enfant de Dieu, tu ne dois pas marcher tête basse. Tu dois marcher tête haute, mais pas dans l'arrogance ou pas dans, on dit comment, l'arrogance ou l'orgueil, voilà. Pas dans l'orgueil ou l'arrogance. Marcher tête haute, mais dans la confiance que tu es enfant de Dieu, parce que tu sais effectivement qui tu es. Donc, ne cherche pas la notoriété. Je rends grâce à Dieu parce qu'il m'a donné de comprendre ces choses avant même de savoir tous les contours de la franc-maçonnerie. Parce que maintenant, là, je peux vous dire que je connais déjà tous les contours de la franc-maçonnerie. Mais Dieu a commencé à me donner de me comporter comme il se devait, sans que je connaisse les contours de la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie te promet l'élévation, alors qu'elle ne peut jamais t'élever. Parce que tu ne peux devenir que ce que Dieu a décidé que tu deviennes. La franc-maçonnerie te promet des choses, alors qu'elle ne te donne absolument rien. Parce que tu ne peux avoir que ce que Dieu a prévu que tu dois avoir. Je veux que vous compreniez cela. La franc-maçonnerie te donne les mirages, ou te promet, c'est des mirages que ça te donne. Tu comprends ça? Non. J'ai commencé à comprendre ces choses naturellement comme ça. C'est pourquoi la course à la notoriété, la course à la reconnaissance, j'avais enlevé mon nom de ce genre de course-là. C'est-à-dire, j'avais enlevé mon nom dedans, que vous ne me verrez pas dans la course à la notoriété, la course à la reconnaissance, la course dans les grands milieux, la course dans... Parce que beaucoup de pasteurs sont tentés, ceux qui sont même des enfants de Dieu, véritables, de vrais serviteurs de Dieu, ils sont tentés par ces propositions de la franc-maçonnerie. La course à la notoriété, la course à la reconnaissance, la course à la richesse, la course à la domination, la course à la puissance. J'ai enlevé mon nom de toutes ces listes de courses-là depuis fort longtemps. Je ne savais pas.
que c'était les propositions de la franc-maçonnerie. Je ne le savais pas. Vous voyez? Donc, quand aujourd'hui, toi enfant de Dieu, tu auras encore ces envies-là de te faire connaître, tu auras encore ces envies-là d'avoir la domination, le pouvoir, la puissance. Parce que pour celui que j'ai mentionné dans les débuts, comme qui était serviteur de Dieu avant et qui a dévié pour rejoindre la franc-maçonnerie et rejoindre ces sectes-là, ces pratiques maléfiques-là, Dieu ne donne comme d'eux. Quand à peine il commençait son ministère, on a commencé à entendre, il commençait à compter soit des dizaines ou des centaines d'églises, et avoir même déjà des églises à l'étranger, machin, tout ça là. Ça c'est quoi? Et beaucoup sont derrière ce genre de courses-là. Et qui sont enfants de Dieu, hein? Ou serviteurs de Dieu. Ça, c'est les propositions de la franc-maçonnerie. Que ton nom va devenir grand. Tu seras un grand pasteur, grand évêque, grand bishop. Ce sont des histoires. Ce sont des histoires. Maintenant, là, il est où? Maintenant, il est où? Il est en cavale. Parce que, et en cavale, pourquoi? C'est parce qu'il a été dépouillé ici. Il a été dépouillé ici. Donc, les démons qui lui donnaient la notoriété, le pouvoir, la puissance, tout ça là, ça a été anéanti. Et il ne peut plus rester au terroir. Il ne peut plus rester ici au Cameroun. Un temps là, il a fait des bruits pour dire qu'il vient faire la campagne à Ouarda, au palais des sports, Ouarda, machin, on va le voir. Ça dit, les gens, même, je n'arrive pas à comprendre. Hein. Et il y a des gens qui continuent à aller dans ces cases-là, hein, sans tenir compte des propos qu'il a eu avancés et qui n'ont pas été réalisés, qui ont été des mensonges. Il ne se rappelle même pas qu'il nous a menti. Donc ce n'est pas sérieux ce qu'ils disent ou ce qu'il fait. Les gens ne se rappellent pas. En tout cas, je comprends. Parfois, je prends tout le monde comme si tout le monde était humain. Hein? Parce que quand vous allez voir les gens qui partent dans ces milieux-là, ce n'est pas tous les humains. On a compris ça ici. Ce sont des anges déchus, des sorciers, des animaux. C'est ça qu'on avait compris. Quand on a compris ça avec l'église de Charles Somba, et c'est comme ça avec l'église de tous ses enfants, parce que les gens vont voir, là, ça va voir que voilà, les gens vont à l'église, l'église a des membres, hein, l'église a du monde, hein, sans savoir que ce sont des animaux, sans savoir que ce sont des anges déchus. Tu vas dire, ah, voilà, c'est un grand pasteur. Ouais, il y a du monde qui part là-bas. Ne soyez pas flattés par ça. Ne soyez pas flattés par ça. Comprenez ça? Nous sommes de Dieu. Et quand on est de Dieu, on est concentré à écouter la voix de Dieu, à écouter les directives de Dieu. Et ne pas chercher à nous faire voir, nous faire connaître à tout prix. Vous comprenez ça? Voilà. Les amis, j'ai dit qu'aujourd'hui, je voudrais que nous puissions savoir ceci. Je parle du secret les secrets de la franc-maçonnerie. Avant d'arriver là où nous sommes arrivés, là au verset 19, le même chapitre 5 de 1 Jean, voici ce qui est dit au verset 11. Verset 11. On va lire jusqu'au verset 13. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Vous comprenez? Les chrétiens véritables, les enfants de Dieu véritables, ont la vie éternelle.
Écoute, je veux que tu comprennes ça. Qui que tu sois. As-tu donné ta vie à Jésus? Tu as donné ta vie à Jésus et tu es dans quelles conditions naturelles? As-tu donné ta vie à Jésus étant malade? Tu as la vie éternelle étant malade. As-tu donné ta vie à Jésus étant pauvre? Comprends que tu as la vie éternelle dans ta pauvreté. Je veux dire, ce que je veux juste dire et faire remarquer aux uns et aux autres, c'est que ta condition matérielle, ta condition physique importe peu quand tu as déclaré ou confessé Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Ta condition matérielle importe peu, ta condition physique importe peu, ta condition sociale importe peu. Donc, c'est pourquoi je voulais aller dans tous ces détails-là parce que on a des gens différents. Tout le monde n'est pas la même chose. Mais donc, comprends que même dans ta condition, quelle qu'elle soit, si tu as donné ta vie à Jésus, étant dans ta condition, comprends que tu as la vie éternelle dans cette condition-là. Ce n'est pas quand cette condition-là va changer que tu auras la vie éternelle. Tu comprends ça? Ce n'est pas quand tu seras guéri de ta maladie que tu auras la vie éternelle. Ce n'est pas quand tu auras de l'argent que tu auras la vie éternelle. En tant qu'enfant de Dieu, ce n'est pas quand tu vas te marier que tu auras la vie éternelle. Ce n'est pas quand tu auras des enfants que tu auras la vie éternelle. Quand tu as donné ta vie à Jésus, quelle que fût ta condition en ce temps-là, tu as eu la vie éternelle et tu l'as jusqu'à présent si tu ne t'es pas retiré. Je vais relire. Verset 11, 1 Jean 5. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. La vie éternelle est dans le Fils. La vie éternelle est en Jésus. Quand tu as Jésus, tu as la vie éternelle. Ta vie ne finit plus. Même si c'est la maladie qui l'extermine ici sur la terre, cette vie-là n'est pas finie. Tu comprends ça? As-tu donné ta vie à Jésus dans la souffrance? La souffrance n'enlève pas cette vie éternelle en toi. Tu as la vie éternelle dans cette condition-là. Rien ne peut l'enlever. Comprends ça? Rien ne peut l'enlever. Donc, ne dérange pas Dieu, ne dérange pas les gens que tu veux que absolument ta condition puisse changer. Absolument, absolument, absolument. Voilà leur période, la fin d'année, où ils vendaient les illusions aux gens. Hein? Venez recevoir vos miracles, machin. Comme ils savent que les humains ont des problèmes, des soucis, ils vont courir là-bas. Ce qu'il te faut, ce n'est pas le miracle physique, ce n'est pas le miracle financier, ce n'est pas le miracle social. Ce qu'il te faut, c'est la vie éternelle. Parce que depuis le péché d'Adam, ce que nous avons hérité de nos pères, c'est la mort. C'est la mort. Et ce qu'il nous faut à chacun de nous, c'est la vie. Et cette vie-là se trouve en Jésus-Christ. C'est lui qui est la vie. Et il est la vie éternelle. Les francs-maçons le savent très bien. C'est pourquoi je disais, je ne sais pas si j'avais dit ça lors des délivrances, ou à certaines personnes, que quelqu'un aujourd'hui qui va se vanter d'avoir pour parents, cousins, oncles, tantes, parents, ministres, directeurs généraux ou machin, tout ça là, ça devrait être même une honte de pouvoir avancer ça au milieu des gens.
Parce qu'on sait, on connaît l'identité de tous ces gens-là. Ce sont des maçons, ce sont des tueurs. Donc tu n'as pas besoin de te vanter d'avoir un parent qui est des leurs. Tu comprends? Tu n'as pas besoin de te vanter. Donc, aujourd'hui, il faut comprendre que tu as besoin de la vie. Nous avons tous besoin de la vie. Nous avons tous hérité la mort. Et il nous faut la vie. Et cette vie-là, ça se trouve en Jésus. Et tu as cette vie-là, quelle que soit la condition dans laquelle tu as rencontré Jésus. Tu as cette vie-là, la vie éternelle, la vie de Dieu. C'est vrai que lui-même, il s'arrangera à gérer ta vie comme il lui plaît. Si tu es malade, il peut te guérir s'il veut. Vous comprenez bien? Il peut te guérir s'il veut. Parce qu'il a le pouvoir de te guérir. Mais ce n'est pas à tout prix qu'il va le faire. Il fait comme bon lui semble. S'il veut, il te donne les moyens parce qu'il sait que tu vas le servir. Tu vas mettre ces moyens-là à sa disposition. J'ai toujours dit à mes enfants ici, à vous, que ce que vous avez à l'heure actuelle est ce qu'il vous faut maintenant. Parce qu'on vous donne le surplus de ce que vous avez maintenant là, vous allez même mal gérer ça. Vous allez mal gérer ça. Ce que vous avez actuellement en tant qu'enfant de Dieu, c'est ce qu'il vous faut. Si Dieu ajoute, c'est parce qu'il sait qu'il t'a déjà également préparé à utiliser, à bien utiliser le surplus qu'il t'aura ajouté là. Donc tu n'as pas besoin de te plaindre. Tu comprends? Tu n'en as pas besoin. Aaron, au verset 12 de 1 Jean 5, dit: celui qui a le Fils a la vie. Tu as compris? As-tu le Fils? As-tu le Fils? Ça veut dire quoi? Tu as la vie. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Cher ami, toi qui as le Fils de Dieu, tu as la vie. Comment est-ce que tu vas te laisser intriguer par un cadavre, par un mort, par un fantôme ou par un ange déchu qui va te dire: regarde, depuis que tu es entré dans tes églises là, tu es sur place. Tu es un va-nu-pied. Tu n'es rien. Tu n'as pas de mari. Tu n'as pas de femme. Tu n'as pas de travail. Tu n'as pas de voiture. Tu n'as pas de maison. Un mort qui va commencer à te citer ces choses-là. Et toi-même, tu vas rester là à écouter et commencer à pleurer que ton Dieu t'a abandonné. Tu sais ce que tu fais? Tu sais ce que tu fais? Ça n'a pas de sens. Franchement, ça montre que l'intelligence que Dieu t'a donnée là, tu as versé de l'eau dans ça. Tu as dilué ça. Pourtant, on nous a dit ici que le Fils de Dieu nous a donné, le Fils de Dieu nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Tu dois maintenir cette intelligence-là. Quand on te dit que tu as la vie, quand tu as Jésus, tu dois savoir que tu l'as. Ce n'est pas des paroles qu'on va te lancer ou des situations par lesquelles tu vas passer qui vont enlever cette réalité-là. La réalité est là, sur place. Ça ne change pas. Que tu as Jésus, tu as la vie. N'écoute pas donc les intrigues. N'écoute pas les injures.
les insultes. N'écoute pas ça. N'écoute pas les taquineries. N'écoute pas ça. Celui qui te dit ça, le franc-maçon qui te taquine, il sait très bien. Et il voudrait même être comme tu es. Mais il n'a pas l'occasion. Parce que lui, il a fait un choix. Il a fait le choix de servir le diable. Ou alors, il est issu du diable directement. Comme ça peut être un ange déchu qui a pris le corps humain. Qui vient t'intriguer. Ne sois pas intrigué par lui. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Tu vas donc laisser. Quels sont les gens qui viennent souvent vous décourager? Ce sont les gens qui n'ont pas le Fils de Dieu, les gens qui n'ont pas la vie. Si quelqu'un n'a pas donc la vie, il a quoi? Il a la mort. Comment vous vous laissez intriguer par les cadavres? Les cadavres vous titillent. Ah, mon Dieu, c'est terrible. Il dit dans le verset 13, « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Vous avez la vie éternelle. Pas que vous aurez, mais vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Vous avez la vie éternelle. Vous avez la vie éternelle. Tu peux dire haut et fort, j'ai la vie éternelle parce que j'ai Jésus. Dis ça haut et fort. Oui, dis ça haut et fort. J'ai la vie éternelle parce que j'ai Jésus. C'est ça, c'est la vérité. C'est là le secret des francs-maçons. Ils savent que tu as la vie éternelle parce que tu as Jésus. Et eux, ils n'ont pas cette vie-là. Ils désirent cette vie-là, mais ils ne peuvent pas l'avoir à cause du mauvais choix qu'ils ont fait. Voilà le secret. Mais toi, tu as cette vie éternelle, mais tu vas à pied. Toi, tu as cette vie éternelle. Tu n'as pas de voiture, tu n'as pas de femme, tu n'as pas d'enfant. Tu n'as pas de travail. Hein? Bon, on peut dire, en tout cas, quand on dit même tu n'as pas de travail, quelqu'un qui va vraiment rester sans travail, je ne sais pas comment ça sonne. Tout le monde doit trouver quoi faire. Tout le monde doit trouver quoi faire. En tant qu'enfant de Dieu, tu ne dois pas dire je suis dans le chômage. Tu comprends? Donc, ne te laisse pas intimider. Ne te laisse pas influencer. Ne te laisse pas insulter. C'est toi-même qui acceptes cette injure. C'est toi-même qui acceptes. Je te révèle le secret de la franc-maçonnerie. Et je te dis que cet esprit franc-maçonnerie peut utiliser n'importe quoi. Même les fous pouvaient être titillés. Déjà même que ce sont les morts vivants qu'ils utilisent. Les cadavres qu'ils utilisent pour venir te titiller. Donc ça va utiliser n'importe quoi, n'importe qui, pour te titiller. Ne regarde pas ça, n'écoute pas ça. Comprends qui tu es. Comprends ce que tu as. Tu comprends? J'ai dit, tout cela qu'on a appelé les milliardaires, des intelligents, hein, des étoiles, des stars sur la terre, tu les dépasses. Parce que tous ces gens-là veulent la vie éternelle, mais ils ne l'ont pas. Ils ne l'ont pas. Mais toi, tu l'as. Cette vie éternelle. Que eux, ils recherchent dans les vanités du monde. Ils cherchent. Mais toi, tu l'as eu. Et tu l'as gratuitement. Préserve cette vie éternelle et partage-la avec les autres. Au lieu de la frustrer. Parce que tu es en train de frustrer la vie éternelle en toi. La vie éternelle en toi, elle est là en toi par la présence du Saint-Esprit. Donc quand tu écoutes les moqueries, les injures, et tu es affecté par ça, tu es attristé, tu es en train d'affecter le Saint-Esprit. Donc tu es en train de frustrer la vie éternelle qui est en toi. S'il te plaît, ne fais plus ça. S'il te plaît, ne fais plus ça.
Tu comprends ça? S'il te plaît, ne fais plus ça. Ne frustre plus la vie éternelle qui est en toi. Ne frustre plus le Saint-Esprit. Parce que quand on parle de vie éternelle, tout ça, ça paraît vague. Mais je dis que c'est Dieu en personne qui est en toi et il est présent en toi par son Saint-Esprit. Quand tu es affecté par les mauvaises remarques qu'on te fait, les injures, tout ça là, tu es en train d'affecter le Saint-Esprit. Il est frustré en toi. Tu comprends? Prends la décision aujourd'hui de le laisser s'épanouir et de le partager avec d'autres. Lève-toi pour prendre cette décision-là. Saint-Esprit de Dieu, merci de t'épanouir à moi. Dieu Tout-Puissant, pardonne-moi d'avoir frustré ton esprit. Pardonne-moi d'avoir frustré ta vie qui coule en moi. Pardonne-moi, Seigneur. Et donne-moi la grâce de la laisser s'épanouir à partir de maintenant. J'ai écouté les titillements des francs-maçons et de la franc-maçonnerie. Et j'ai oublié le travail que je dois faire. Celui qui est de promouvoir ou de te promouvoir dans ma vie et dans la société. Tu es réel. Esprit Saint, tu es réel. Esprit Saint, tu es réel. Tu vis en moi. Merci Seigneur. Parce que tu me donnes la grâce de te faire connaître aux autres. Merci Seigneur de m'avoir ouvert les yeux maintenant. Merci parce que tu m'as permis de voir et de connaître le secret de la franc-maçonnerie. Je ne vais plus me laisser piéger. À toi la gloire, grand Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Assois-toi maintenant, on va continuer notre culte avec les délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis